Bonjour, donc je suis Jean-Christophe Guérin de l'agence Atalante. Je m'occupe de la partie organisation de nos voyages ici sur Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né le projet Atalante? Alors Atalante, c'est au départ une rencontre de deux personnes, Christophe Le Servoisier et Frédéric Faure, qui ont créé une agence qui était plutôt tournée sur toutes les activités dites d'aventure. On était plutôt à la fois sur les grandes expéditions à pied, mais aussi en raft, en ski, en chien de traîneau. Et puis au fil des années, puisque le projet a commencé en 86, au fil des années, l'orientation s'est beaucoup plus tournée sur le voyage à pied. Et aujourd'hui, le message d'Atalante, c'est le monde en marche, avec une double signification qui est de partir à la découverte du monde à pied, c'est le point commun de tous les voyages, mais c'est aussi de partir à la découverte d'un monde qui est toujours en marche, qui bouge, qui n'est pas figé dans le temps et qui n'est pas non plus folklorisé. Alors qu'est-ce qui vous différencie d'une agence de voyage dite traditionnelle? Alors, ce qui nous différencie, c'est cet engagement dans le tourisme responsable. Le tourisme responsable, pour nous, en tant que fabricants de voyages, c'est prendre une responsabilité sur tout le process et toute la chaîne de fabrication de nos voyages pour tendre vers une amélioration continue qui concerne tout ce qui touche au développement durable, que ce soit l'économique, l'environnemental ou le social. Alors justement, vous êtes à l'initiative de la réalisation d'une charte éthique. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Alors la charte éthique, pour bien différencier de la démarche de tourisme responsable, ça n'est qu'un document de sensibilisation et d'information à nos voyageurs. Elle n'est en aucun cas une méthode d'amélioration de ce qu'on fait sur place. La charte éthique est née d'un voyage qui ne s'est pas très bien passé en Éthiopie, où une partie des voyageurs avait choisi quand même de prendre des photos quand l'autre avait respecté un choix qui était de ne pas en faire. Suite à ce voyage-là qui a été assez difficile, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut apporter à nos clients en plus de l'organisation du voyage pour que le voyage se passe le mieux possible pour eux, mais surtout pour les pays hôtes, que ce soit au niveau environnemental, au niveau humain, au niveau de la rencontre. Donc est née la charte éthique il y a une dizaine d'années sur ce constat, c'est qu'il n'y a pas de mauvais touristes, mais qu'il y a des voyageurs mal informés. Et donc l'idée était de diffuser un recueil de conseils pour éviter certaines erreurs. Le fret aérien représente aujourd'hui 3% des émissions de CO2. N'est-ce pas contradictoire de se dire agence de voyage responsable alors qu'on transporte des voyageurs et que par conséquence on émet du CO2? Tout à fait, mais ceci dit, il n'y a pas d'opposition, c'est pas parce qu'on émet du CO2 qu'on ne doit pas se poser la question d'améliorer la problématique du CO2. Le fait de dire qu'on est agence de tourisme responsable ne veut pas dire qu'on n'est pas pollueur. C'est le cas du CO2, mais c'est le cas d'autres problématiques. Si on regarde le CO2, dans le cadre d'une agence de tourisme responsable, l'idée est fondamentalement de se dire que par rapport à cet impact écologique, il est peut-être nécessaire pour nous de faire des choix très orientés sur le type de voyage qu'on propose, donc plutôt de la longue durée, voire de la très longue durée si c'est un long courrier, de s'interdire de prendre l'avion sur la courte distance, de stimuler le covoiturage ou le train sur la proximité qui est la France et l'Europe. Donc l'orientation par rapport au CO2, au-delà d'un effet qui pourrait être la compensation, qui est un effet immédiat mais qui ne résout pas le problème de réchauffement de la planète, c'est de faire un choix sur la durée du voyage avec un message qui est de dire voyageons moins souvent et plus longtemps. Et donc, quelle est la durée moyenne d'un voyage chez Atalante? Alors aujourd'hui, la tendance va en se rallongeant. Ça c'est l'intention. Après il faut que nos voyageurs nous suivent dans cette démarche-là, mais je dirais que les grandes vacances avaient eu tendance en une dizaine d'années à se réduire à moins de 15 jours pour le voyage le plus demandé, et on ressent aujourd'hui depuis un an ou deux un retour vers le standard déjà de 3 semaines, qui est quand on part en Asie, en Amérique ou en Afrique sur des longs courriers, on a plutôt tendance à en profiter davantage et d'avoir une petite semaine de plus. Donc le 3 semaines revient à l'ordre du jour, voire même le 4 semaines est un petit peu plus long. Alors une question qui intéresse forcément nos internautes, c'est un voyage responsable, un voyage chez Atalante, combien ça coûte?
Alors c'est difficile de répondre avec un prix parce qu'on a à peu près 380 itinéraires différents de par le monde sur 70 pays, donc on a une variété d'offres qui débutent aux alentours de 600 € pour des voyages de proximité jusqu'au Maroc, et suivant les dates, jusqu'à des voyages qui peuvent être très coûteux parce que la logistique à partir d'un voilier qui est basé dans les canaux de Patagonie pour quelques semaines dans l'année, ça reste effectivement très compliqué et très coûteux. C'est évident que la notion de responsabilité, de voyage responsable, nous engage à mener des actions qui coûtent sur place parce qu'il s'agit soit de tri de déchets, soit de ne pas utiliser l'eau des puits qui servent aux troupeaux et aux bergers, donc d'avoir une caravane plus complète pour être autonome en eau, soit d'utiliser le gaz pour ne pas déforester, donc d'avoir plus de matériel, plus de porteurs pour fournir l'équipement nécessaire. Donc en général, l'idée c'est que forcément ça coûte un peu plus cher, mais tout est expliqué, le coût est bien identifié pour que nos clients sachent, quand ils achètent chez nous, il y a des actions concrètes qu'ils pourront vérifier par eux-mêmes. Ça c'est le point fondamental, c'est que tout ce qui coûte plus cher qu'un voyage habituel, pour ces actions-là, doit être vérifiable et contrôlable par nos clients. Demain, moi j'ai envie de partir avec Atalante, comment je fais? Demain, pour partir avec Atalante, il y a plein de solutions. Il y a Internet, c'est vrai, on a beaucoup d'informations, mais je crois que le premier point qui pour nous est très très important, c'est que quand on part en voyage, c'est un choix et c'est un projet très personnel. Les motivations qu'on peut avoir pour organiser son voyage ne sont jamais celles du voisin, même de son entourage proche. Donc moi j'invite souvent à nous appeler, à prendre rendez-vous, à venir nous rencontrer, discuter, élaborer d'abord le projet pour comprendre quelles sont vos motivations pour réaliser un voyage, et à partir de là de voir quelles sont les destinations, le mode d'organisation le plus adapté. Le mot de la fin? Le mot de la fin, le tourisme sera responsable ou ne sera pas.